On comprend. Les journalistes Jorgen, allemand, journaliste d'opinion, homme politique, est sorti, il a dit, il n'y a pas un seul État qui craigne les terroristes comme Israël. Mais pourquoi? Ici, je vous recommande la vidéo d'un rabbin juif. Écrivez seulement sur Google, dans la fenêtre de recherche, écrivez « Un rabbin juif balance tout ». Et vous allez écouter qu'est-ce que ce rabbin dit sur ceux qui ont fabriqué les terroristes. Masha'Allah. Et écrivez aussi Roland Dumas dévoile tout sur la Syrie. Roland Dumas, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères française sous Mitterrand. Il a montré comment l'attaque contre la Syrie a été planifiée à Londres. Qui était derrière ça? Et puis par après, ils ont poussé certains pays islamiques qui ont envoyé des musulmans en disant djihad en Syrie, djihad. Ils sont partis là-bas pour que les musulmans s'entretuent. Comment on a soulevé des musulmans pour aller tuer Saddam Hussein les jours des Eid? Comment on a soulevé des musulmans pour aller tuer Kadhafi? Mais pourtant, il nous enseigne, il dit al-khuruj al-hakim la yajuz. Mais c'est comme si on fait le choix des hukam. La rébellion contre certains dirigeants, ça c'est autorisé, mais contre les autres, c'est pas autorisé. On fait jugement des 2 poids 2 mesures. Mais qui sont derrière les terroristes? Là, je termine pour tirer ma conclusion. Qui sont derrière les terroristes? Vous devez savoir que parce que c'est la question qui a été posée par Jean-Luc Mélenchon à l'hémicycle de l'Assemblée nationale en France. Mélenchon, qui était candidat malheureux présidentiel en France, il a posé une seule question qui n'a pas été répondue jusqu'à ce jour. Il dit, mais on parle de terroristes, terroristes, terroristes. Mais on peut facilement mettre fin à ces fléaux. Il nous suffirait de chercher à connaître qui sont derrière les terroristes, qui financent les terroristes, qui recrutent les terroristes, qui arment les terroristes. Vous pensez que l'Occident, avec tout son arsenal de services de renseignement et des moyens plus que sophistiqués, est incapable de connaître la personne qui finance les terroristes? Est incapable de connaître les pays qui est derrière les terroristes? Non, on connaît. Ici chez vous en Bambara, on dit que vous voulez envoyer quelqu'un aller chercher le gui ou l'épingle, alors que c'est lui qu'on envoie chercher l'épingle est même sous son pied. C'est lui qui a pété ça. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? On dit quoi? Vous connaissez le langage? Non. Oui, oui. Vous comprenez un peu? Donc, vous appelez un partenaire A pour aller combattre les terroristes. Donc, l'épingle qu'on cherche. Mais c'est lui qui piétine l'épingle. Vous allez les voir comment. Comment est-ce que vous allez en finir? Comment se fait-il que lorsque le partenaire A arrive, c'est-à-dire malgré sa présence, ou voire même grâce à sa présence, les terroristes se multiplient et occupent presque 80% du territoire malien. Et c'est là où j'ai dit, faisons très attention mes frères. Remarquez que les terroristes, les pseudo-djihadistes, ne sortent que dans des zones à forte concentration en matières premières qui sont recherchées par les partenaires A et ses alliés. Allez-vous comprendre quelque chose? Hein? Il faut faire surtout l'or. Vous avez l'or ici, non? Hein? On va vous laisser. Mais vous aviez l'homme le plus riche du monde à l'époque. Moussa Massa. Non, Massa Moussa. Hein? Massa Moussa. Ici, là. On ne va pas vous laisser. C'est pourquoi vous voyez que maintenant on se pose la question de savoir, mais comment? Si les terroristes sont les ennemis du partenaire A
et que le Mali a appelé le partenaire B pour l'aider à combattre les terroristes, comment se fait-il que le partenaire A se fâche contre le partenaire B lorsqu'il est en train de combattre ses ennemis à lui? Comment expliquer ça? Analyse pertinente. Oui, mais parce qu'il y a une équation qui dit l'ennemi de mon ennemi est Mon ennemi. Ah, mais comment se fait-il que l'ennemi de mon ennemi devient mon ennemi? Devient mon ami. C'est scandaleux ça. Scandaleux. Et puis il faut remarquer, quand le partenaire B arrive au Mali, le partenaire B dit donnez-moi seulement 6 mois. Le nouveau partenaire, il arrive au Mali et il dit aux Maliens, à travers le gouvernement de transition de son excellence Assimi Goïta, digne descendant de Soundiata Keïta. Et de Soumaoro quand tu ajoutes. Est-ce que vous comprenez? Hey. Alors, quand le partenaire B arrive, il dit donnez-moi seulement 6 mois. Je vais en finir avec les terroristes. 6 mois n'est pas encore arrivé, le partenaire A influence les nègres des maisons qui sont à son service pour dire vous allez organiser les élections au mois de février. On n'attend même pas les 6 mois, on dit février, il faut organiser les élections. Est-ce que les problèmes du Mali, ce sont les élections ou les terroristes? C'est le terroriste. C'est le terroriste. La maison brûle. Vous voulez qu'on organise une fête? Mais éteignons d'abord les faits et puis on va organiser la fête après. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc c'est pour dire que nous, peuple africain, d'une manière générale, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est le moment pour les Africains d'écrire l'histoire. Et cette histoire peut commencer avec le Mali. Inch'Allah. Cette nouvelle histoire peut commencer avec le Mali. Pourvu que nous tenions bon. Vous savez, moi, c'est l'imam Idrissa peut-être qui va rentrer là-bas. Moi, je ne suis pas contre les dirigeants de la CEDEAO. Quelquefois, je me demande, comme ils n'ont pas le choix, est-ce que ce n'est pas une façon pour leur dire, pour nous dire, peuple africain, regardez comment on nous pousse d'agir. C'est à vous qu'il appartient de vous lever maintenant, parce que nous ne pouvons rien. Wallah, je me pose cette question-là. Parce que je ne peux pas imaginer un seul instant, Nana Akufo, qui est parti en France, qui a pris le micro de main de Macron, et qui lui a dit ouvertement qu'on en a assez. Nous en Afrique, nous avons des richesses. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous n'avons rien. Pourtant, ce n'est pas à vous de nous donner de l'aide. C'est l'Afrique qui devait donner de l'aide aux Européens. C'est ces mêmes Nana Akufo, avec les autres, qui s'entendent pour sanctionner les Mali, frapper les Mali des sanctions qui n'existaient pas dans la charte de la CEDEAO. Comment expliquer ça? Alors moi je me suis dit, mais peut-être quand ils se sont tenus debout là, pour montrer le nombre de présidents qui ont participé à cette réunion, avant de sanctionner le Mali, peut-être qu'ils étaient en train de nous dire, nos chers frères et sœurs africains, regardez, nous ne pouvons rien. Nous sommes prises, nous sommes comme des esclaves. C'est à vous qu'il appartient de vous lever pour libérer l'Afrique. Car il n'y a pas d'arme efficace capable de réduire tout en ayant que la volonté du peuple, laquelle volonté est conforme à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'arme efficace que celle-là. On n'a pas besoin de prendre des armes physiques. Et l'Occident ne crée pas les armes physiques, c'est lui qui en fabrique. Mais l'Occident crée la révolution, le soulèvement populaire motivé par le patriotisme. Justifié par Dieu. Cause juste. Nous pensons que c'est le moment. Il faut que les choses changent. Les mers, les océans sont devenus les tombeaux, les tombes des Africains. Les Africains vont chercher la vie ailleurs, alors qu'ils sont tous chez eux.
La première puissance du monde, elle est africaine, l'Égypte antique. Nous sommes assis sur le coltan, cobalt, diamant, or, lithium, tout. Mais nous commandons du bain. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Wallahi, avec leur politique sadique, ils nous ont placés dans une situation où, si on nous envoyait 1000 bateaux ici en Afrique, ils vont plus frapper. Hein? Ils envoient seulement 1000 bateaux et disent au microphone, nous cherchons des esclaves. Wallahi, ces bateaux ne vont pas quitter les ports d'Afrique. Ces bateaux vont se noyer. Parce que le nombre des Africains qui vont accourir là-bas pour aller monter dans ces bateaux, pour partir en Europe, les bateaux vont rester là. Tous les bateaux vont se noyer au port. À cause de quoi? À cause des conditions dans lesquelles ils nous ont placés. Alors jusqu'à nous faire croire que c'est là-bas le paradis. Sans là-bas, il n'y a pas de vie. Donc nous devons réfléchir. Nous pensons que les choses sont en train de changer dans le monde. Nous devons lutter dans ce sens parce que le prophète même dit, celui qui lutte pour défendre sa personne, c'est bien, et qu'il meurt, il meurt martyr. Il meurt martyr. Donc, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je vais laisser à mon cher Mamadou Sakante de nous offrir la nourriture qu'il nous a préparée par la grâce de Dieu. Donc, excusez-moi d'avoir terminé un peu en cascade, parce que j'ai voulu tirer sur tout ce qui bouge, mais je me réserve un peu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Olu yɛrɛ nana k'u bɛna kɔrɔ fɔ a la dɔrɔn i bɛna sɔrɔ olu yɛrɛ b'a fɔ o mana définition fɛn fɔ olu yɛrɛ minnu b'o fɔ i bɛna sɔrɔ olu yɛrɛ b'a fɔ k'o kama bɛnkan ma se ka yala walawalali la k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra ka kuma kɔrɔ fɔlɔ ye kuma la sunya yɛlɛma taa ɲɛfɛ kuma kunun dɔ bɛ yen